Staffer dran. Jarte verdribbelt sich auch am eigenen Strafraum. Und da ist der Führungstreffer jetzt für Lausanne. Matar Colli schießt Lausanne in Front nach 82 Minuten. De la gestion du groupe dans l'équipe nationale de Quebeco. Rossi avec une ouverture pour Matar Colli qui prend le dessus. C'est une première possibilité pour Neuchâtel Xamax. La frappe et l'ouverture du score. Matar Colli à la surprise générale sur la première attaque de Neuchâtel Xamax. C'est déjà 1-0. Matar Colli, regardez la force physique de l'attaquant. Il a perforé cette défense. Puis le gardien. Attackiert man die Lausanne-Abwehr auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Setzt das Pressing auf, aber dann der Fehler von Rocha. Matar Colli, die Riesenchance und das Anschlusstor für Lausanne Sport. 1,5 Minuten erst gespielt in der zweiten Halbzeit. Matar Colli aufgefallen schon in der ersten Halbzeit mit 1-2 Chancen. Und jetzt trifft er. Aber was für ein kapitaler Bock natürlich vom eigentlich so erfahrenen Alain Rocha. Colli lauert in der Mitte, da ist er, Matar Colli, das ist der Ausgleich, 1:1, 24. Minute. Und das hat sich abgezeichnet. Face à Felcher. Ouais, c'est bien joué, Rossi, Colli en bonne position, frappe de Colli, goal! Très bien. Pu égaliser rapidement. On va revoir, regardez la passe directe de Rossi, Colli qui n'est pas hors jeu absolument, et une frappe Polo. Zielt damit sein erstes Saisontor. Da steigt Matar Colli höher als Trouvé dans son stade de la Maladière, va frapper une première fois dès son entrée en jeu à la 46e minute. Peter Yele doit s'avouer vaincu, 1 but partout. Vaduz est moins dominant qu'en première période et Bienne fait un meilleur usage du ballon, 54e minute. Les Célandais prennent pour la première fois l'avantage par Kawa Safari. Bienne semble avoir fait le plus dur et vivra d'ailleurs très longtemps sur cet avantage. En fait, jusqu'à ce que Matar Colli va reprendre de la tête, deuxième but pour l'homme prêté par Young Boys dans le courant de la semaine. On se dit que l'affaire est classée, mais un ultime c'est le score à la 93e minute. Ça va nous donner un score final de 4-2 pour Bienne, un triplé pour Matar Colli et les Biennois qui reprennent leur distance avec le bas du classement tout en dépassant le FC Vaduz. Durant la dernière demi-heure revient dans la partie grâce à Matar Colli. L'ancien Xamaxien profite du rebond accordé par Rousseau sur un tir de Doudin pour égaliser. Réagir 6 minutes plus tard, Mustafa Sejmenovic va donner un long ballon pour Matar Colli. Matar Colli reprend 2 volées, c'est magnifique et c'est surtout l'égalisation pour le FC Bienne. L'ancien joueur de Xamax part dans le dos de la défense tessinoise. Les Célandais vont même prendre l'avantage juste après la pause. Giuseppe Morel au centre depuis la droite pour Colli, 2-1 pour Bienne. Encore une fois, Matar Colli se fait oublier et fait valoir toute sa puissance. Nous sommes déjà en deuxième mi-temps. Charles-André Doudin relaie avec Matar Colli. Il y a de l'inspiration. Et après la splendide reprise de volée, Matar Colli, extraordinaire, subtilise le ballon à Henri Siqueira Barras. Et il va inscrire son 8e but de la saison. À égalité donc avec David Ekala, le buteur du FC Aaro. Très bon pressing de Colli, très beau duel, très belle volonté offensive. On retrouve le numéro 22 biennois moins de 10 minutes plus tard. Cette fois-ci, son tir fait mouche. C'est 1. La seconde chance de but dans cette partie est à mettre cette fois-ci en faveur des Biennois. Mais la frappe de Colli est déviée par le portier Klaus. 7 minutes plus tard, Tossetti veut dégager. Après cette remise en jeu, le ballon récupéré par Matar Colli. Volen sombre complètement après le T. 50e minute, Colli pour Uko.
qui se transforme en passeur. On revoit cette belle frappe. Le 5-0 tombe 3 minutes plus tard. On retrouve Colli pour Sani qui ne manque. Et quelques secondes plus tard, le Nigérian réussit le triplé. Le festival du FC Bienne se termine à la 75e minute. À peine entré en jeu, Safari scelle le score final à 7-0. Colli est une nouvelle fois à l'origine de cette réussite. Le 6-0 encaissé au Brugli-Feld est ainsi effectué. La décision tombe peu après l'heure de jeu. Matar Colli ajuste le poteau, mais le Biennois n'est pas trop malheureux. Steven Ouko, opportuniste, inscrit son 5e but de l'exercice. Un succès qui permet aux Célandais de s'emparer seul de la 6e place du classement. De Rome réalise même le doublé à la 53e minute pour sa 5e réussite de la saison en 9 matchs au terme d'une belle action collective. Mais les Zurichois ne veulent pas. Meter vor dem gegnerischen Tor läuft der Ball bei den Gästen. Aber dann das 3:0 durch Matar Colli nach einem Riesenfehler von Joel Mal, der da diesen